Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter une nouvelle marque qu'on va rentrer chez XTM Auto. C'est la marque Zandona. Et pour ça, j'ai invité Samuel Frémy. Bonjour Michel, bonjour à tous. Samuel, vous connaissez bien parce que c'est notre représentant aussi Climb. On s'est déjà vu plusieurs fois. Exactement. Et Samuel donc commercialise pour la France donc la marque Zandona. La marque Zandona, c'est une marque italienne. Et tu peux peut-être nous la présenter Bien sûr. Dans un premier temps. Bien sûr, marque donc Zandona, comme le disait Michel, italienne, qui a une particularité d'avoir qu'un seul rayon d'action, c'est la protection du pilote. Et du coup, on est sur une protection un peu différente, on va le voir ensemble et en détail pendant la présentation, et qui est axée sur 3 axes, à savoir la route, la piste, l'off-road et aussi les kids, et les femmes aussi. Donc les femmes, ouais. voilà, on a vraiment une protection très large de tous les motards et riders. Ouais, ils sont vraiment focus sur la protection. Ils font même de la protection pour le vélo. Oui, tout à fait. Protection pour le vélo, protection aussi pour le ski. Ils ont même aussi une activité dans le domaine équestre. Équestre, ouais. Ils font tout ce qui est protection pour les chevaux et les cavaliers. Donc, c'est vraiment leur cœur de métier, c'est ça, c'est la protection. Et ça, c'est important, je pense. On le verra pendant le déroulé de la présentation. Mais d'avoir quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui fait uniquement de la protection pour nous rouler au quotidien et se faire plaisir en moto déjà, avec un maximum de protection. Alors, l'un de leurs points forts, c'est que 90% des produits, parce que ce pas tous les produits, mais 90% des produits sont fabriqués en Italie dans leur usine. Exactement, près de Trévise. Et l'avantage de cette marque, c'est que ça va permettre aussi d'avoir une production qui soit aussi assez rapide, une disponibilité des produits aussi importante. Ça, c'est quand on est dans la distribution quelque chose qui compte, bien entendu. Et un vrai savoir-faire dans le domaine de la protection. Et depuis de plusieurs années, parce que ça fait maintenant bientôt 25 ans que Zandona œuvre dans la protection des pilotes. D'accord. Alors, ils ont aussi développé une technologie spécifique pour leur protection. Alors, on connaît tous, par exemple, le D3O, le SafeTech, qui sont des éléments, des matières de protection qu'on retrouve dans beaucoup de produits. Alors, chez Zandona, ils ont développé une autre matière, une autre type de protection. C'est ça, c'est le Netcube qu'on reverra en détail sur tous les produits. C'est marqué Netcube. Ils ont leur protection spécifique qui fait qu'on est sur une matière en gomme, on appelle ça en rubber, mais qui a la particularité d'être en 3 dimensions, avec un système alvéolé à l'intérieur, et qui va répondre à les plus hautes exigences de normes de protection, puisque chez Zandona, on fait pratiquement 95% de notre catalogue est sur la protection de niveau 2, qu'on va retrouver en dorsale, bien entendu, ça c'est un classique, on va dire, en pectoral, ce qu'on ne voit pas forcément partout, et surtout au niveau des coudes et des épaules, on va avoir une protection de niveau 2 sur l'ensemble de nos gammes. C'est vrai que c'est très souple. C'est très souple, c'est vraiment l'idée de chez Zandona, c'est d'être tout près du corps et d'avoir une protection qui soit extrêmement bien fitée. Parce qu'il faut rappeler à tous les gens qui nous suivent que la protection, plus elle est fitée et plus on est protégé. Généralement, on estime à peu près une protection fitée à 30% d'absorption d'impact supplémentaire par rapport à une protection qui pourrait être amenée à bouger autour du corps un peu trop facilement. Ça, c'est l'élément essentiel en fait. Hein. Ça, c'est important en cas de chute. Il ne faut pas que ça bouge. Non, il ne faut pas que ça bouge. Il faut que ça reste vraiment fité et bien près du corps. Ouais. À tel point que souvent, ça peut arriver, il y a beaucoup de marques qui vont jusqu'à coudre leur poche pour éviter qu'on touche à leur protection, pour être sûr qu'elle sera active au moment du choc. Oui, bien sûr, ça existe aussi. Chez eux, Zandona, ils sont partis sur l'option plutôt d'avoir des protections qui soient amovibles. Alors quand je dis amovible, c'est-à-dire que surtout pendant l'entretien de toutes les protections que propose Zandona, on va pouvoir les retirer pour pouvoir passer éventuellement à la machine à laver. Quand on a une veste off-road, on le verra en détail tout à l'heure, mais bien entendu, qui absorbe la transpiration, la poussière, la boue. Et c'est quand même intéressant de pouvoir le laver régulièrement. Ça, c'est un point fort parce que c'est vrai que c'est un inconvénient qu'on a sur beaucoup de protections. Vu qu'ils ont cousu les poches, on ne peut plus enlever de protection. Donc pour les laver, il faut les laver avec les protections. Parfois, c'est possible. Parfois, c'est pas possible parce que c'est beaucoup trop encombrant dans la machine à laver. C'est ça, c'est encombrant. Et ce qui va permettre aussi à Zandona de passer à un niveau 2, c'est qu'on va avoir des protections fixes sur la partie extérieure du produit et on a des protections à l'intérieur au niveau des coudes, au niveau des épaules et aussi au niveau pectoral, ce qui va nous permettre d'avoir une homologation de niveau 2 sur l'ensemble de la gamme. Oui, parce qu'on sent bien qu'il y a une protection, donc cette fameuse protection Netcube qui est très souple, qui est dessus, et en dessous. Et en dessous, on l'a effectivement, voilà, on peut retirer pour le passer on à la machine à laver et avoir ce niveau 2 en termes de protection. On utilise aussi des tissus qui sont très méchés,
qui va permettre aussi au maximum de laisser passer l'air, la transpiration et la ventilation. On a aussi des parties élastiques en gomme qui durent dans le temps, quand on va bien sûr nettoyer ces produits à la machine à laver pour que ça puisse durer sur la jambe ou sur les coudes notamment. Et tout ça, c'est vraiment plein de détails techniques qui sont importants. À savoir aussi des fermetures YKK zippées autobloquantes, comme tu l'as sur ton gilet, Michel, de protection, qui va permettre, lui, si la protection n'est pas, la fermeture n'est pas montée jusqu'en haut, et de ne pas descendre au fur et à mesure de l'utilisation de la protection. Ce qui m'est déjà arrivé. Voilà, c'est arrivé à tout le monde. Hein. D'avoir le zip ici. C'est ça, voilà. Donc ça évite avec ce système. Et surtout, ça dure dans le temps parce que pour l'avoir utilisé aussi d'autres marques en termes de protection, c'est très souvent un des premiers impacts d'usure sur une protection, un gilet comme tu as, c'est la fermeture éclair et après le tissu qui peut être amené à se délabrer. Par contre, généralement, les protections restent en place, mais après, le gilet n'est plus utilisable dès l'instant où la fermeture elle n'est plus présente et assez ferme. Ce qui fait que sur le gilet que tu as ici, donc ça, c'est le modèle Netcube Jacket. Donc on attaque le fraude ? Ouais, on va attaquer le fraude, bien sûr. Donc c'est le Netcube Jacket qui a plusieurs particularités. La première, pour ce que je viens de dire à l'instant, avec la fermeture éclair qui se trouve sur le côté. Parce qu'il faut savoir qu'une fermeture éclair sur le côté va permettre d'avoir un produit homologué pour la compétition FIM. Ça, c'est très important. On a aussi dans la gamme, et vous le verrez sur le site, des gilets de protection avec une fermeture centrale. Il s'appelle comment celui avec la fermeture centrale ? On est sur le jacket classique, c'est pas le Netcube. Voilà. Et la particularité, c'est que la fermeture centrale, c'est bien pour le loisir, l'off-road, la randonnée. Mais si on veut faire de la compétition, il faut avoir la fermeture latérale. Voilà, ça c'est important. Autre élément sur ce modèle, quand j'ai eu l'occasion de tester pas mal de produits, et ce qui m'intéressait sur la marque Zandona, c'est déjà qu'on a un modèle qui est full niveau 2 partout. Et ça, c'est important parce que très souvent, sur les gilets de protection, on trouve la dorsale, c'est devenu commun chez tout le monde. De temps en temps, la pectorale de niveau 2, mais surtout sur celui-ci, c'est que épaules et coudes, on est sur niveau 2. Et ça, c'est très bien parce que, bien entendu, on peut être amené à chuter ou à toucher ou approcher un arbre de façon très près et d'avoir une protection qui soit là. Alors, moi, ce que je trouve agréable, c'est que les protections, elles sont très souples. Je ne les sens pas. Oui. Et elles englobent vraiment l'articulation. Ici, tout mon coude est vraiment pris. Ça ne bouge pas, en fait. Hein. Non, ça ne bouge pas. C'est très rassurant. Ce qu'on disait en préambule, c'est qu'une protection qui est fitée va vraiment bien protéger. Ça va éviter de bouger. Ça va donner aussi du confort. Parce qu'un gilet de protection, on peut l'utiliser pendant 2 heures, 3 heures. Mais quand on l'utilise 8 à 10 heures par jour, il faut que ça soit vraiment très confortable. Donc, de par la légèreté du produit, de par la protection de niveau 2, et puis aussi le confort va être amené sur ce modèle avec un tissu qui est méché, complètement méché, donc qui va laisser passer l'air, la transpiration et la ventilation. On est sur un tissu fermé ici, ça c'est obligatoire pour tenir la protection et avoir une homologation de niveau 2, mais tout ce qui est avant-bras, pectoral et dorsal, tout autour, on est sur un tissu mèche qui est en plus hypoallergénique, qui ne garde pas les mauvaises odeurs et comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on peut laver facilement en machine. Ça fait penser un peu au tissu qu'il y a sur le gilet Airbag Climb. Exactement, on est sur la même catégorie de tissu et ce tissu hypoallergénique évite les mauvaises odeurs parce que bien sûr la transpiration, la boue, la poussière, le sable, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent permettre d'avoir un produit qui garde éventuellement des mauvaises odeurs, ce qui n'est pas son cas pour celui-ci. Donc là j'ai un t-shirt, mais en fait c'est aussi percé sous les bras. Il faut avoir un maximum d'amplitude aussi. Quand on pilote une moto, il faut être le plus confort possible. Je pars toujours du principe, quand on fait de la moto, c'est d'avoir des bons équipements dans le sens où je ne pense qu'à rouler. En tous les cas, l'équipement ne doit pas impacter sa façon de rouler et on doit vraiment être en mode roulage et se faire plaisir et d'avoir quelque chose qui soit fité. C'est celui-là que tu avais pendant le Dakar ? Exactement, celui-ci que j'avais pendant le Dakar qui a justement cet avantage, on peut retirer la dorsale. Donc moi j'avais retiré la dorsale, j'avais mis un airbag chez Climb de modèle Rally et qui m'a permis, pour l'avoir testé sur quelques chutes, d'avoir une protection au niveau des coudes et des épaules que je n'ai pas sur un airbag classique bien entendu. Non, super sympa. En tout cas, moi, je suis agréablement surpris par la légèreté du produit et puis par son confort, parce que là, je le garde, mais je me verrais bien rouler avec. Bien sûr. Et alors, sur ce type de modèle aussi, ça, c'est une genèse qu'on va trouver sur toute la gamme de chez Zandona, c'est d'avoir toujours 2 facteurs de protection et de fit, à savoir une longueur de dorsale. Donc, vous pourrez choisir sur le site la longueur de la dorsale en fonction de votre buste. Ça, c'est important. Ouais. On va être sur du niveau 6, 7 et 8. Ça, c'est la longueur de la dorsale. Et après, on va pouvoir l'adapter avec une ceinture ventrale
qui n'est pas très large et qui est très bien justement et confortable pour éviter d'avoir des ceintures qui soient des fois trop proéminentes et un peu inconfort à porter quand on fait du tout-terrain. Et là, on va pouvoir aller de la taille S à la taille 3XL. Donc, il y en a vraiment pour tous les riders. Ok. Il vaut combien ce gilet? Celui-ci, on est à 289 € TTC sur ce modèle. Et encore une fois, un des rares gilets sur le marché et avoir de la protection au niveau 2 partout. Partout, ouais. Ouais. Super. En off-road, qu'est-ce que tu En off-road, alors tu on peux va nous présenter d'autres? Alors on va avoir en off-road aussi tout ce qui est short de protection. On le verra aussi en détail avec des modèles qui protègent ici avec toujours cette matière Netcube. Netcube, c'est un peu le fil conducteur de chez Zandona. Cette matière, on va la retrouver aussi bien sur le gilet de protection, sur du short. On l'a vu ici sur des modèles avec les genoux, avec différentes longueurs. Et on va l'avoir aussi au niveau des protections, au niveau du coude. Donc on a une gamme qui est relativement large. Vous aurez l'occasion de la découvrir sur le site et qui va permettre de vous accompagner pour toutes vos péripéties off-road. Trail aussi, parce qu'on me demande aussi souvent, voilà, avec mon trail de plus en plus, je fais du chemin, je vais un peu en dehors de la route et des sentiers battus, et je vais avoir un gilet de protection sous ma veste trail. On a la possibilité aussi, si elle n'est pas équipée, d'avoir un gilet comme celui-ci. Oui, sous une veste un peu enduro, parce que des fois on n'a pas envie de réinvestir dans une énorme veste Klein parce qu'on fait que des sorties de loisirs le week-end. Bien sûr. Veste enduro, le gilet, et là vous pouvez aller vous balader avec votre trail dans les chemins. On a une protection intégrale et vraiment confortable. Et on a même possibilité, surtout, à mon sens, c'est de pouvoir le porter pendant des heures. Et ça, c'est très important. Ouais. C'est-à-dire que, 2-3 heures, une petite balade avec les copains, mais quand on fait de plus en plus des randonnées, comme il se fait en France maintenant, quand on fait 6, 7, 8 ou 10 heures de moto, c'est quand même bien d'avoir un gilet qu'on va même garder en déjeunant le midi parce qu'il est tellement bien fité qu'on ne le sent pas. Ouais, là, j'avoue que je suis vraiment bien dedans. C'est super agréable, exactement. Short de protection. Oui. Donc tu disais la technologie, effectivement, Netcube, ça protège les fesses sur le côté. Voilà, protection sur le côté. Toujours l'idée du mouvement, donc de ne pas avoir des protections ou des pads sur les côtés qui vont être trop proéminents ou trop larges, qui fait qu'on va pouvoir fitter avec n'importe quel pantalon, bien entendu, et surtout d'avoir de la mobilité. On recherche toujours d'avoir de la protection au maximum, mais aussi de la mobilité. Le short en fait partie, et on va retrouver ce tissu hypoallergénique, comme on a sur le gilet, qui va laisser passer toute l'humidité corporelle qu'on peut avoir sur un short de protection, comme on l'a sur les genouillères. On a tous l'expérience de la genouillère trempée, bien entendu. Ouais. Et voilà, ce tissu-là va permettre d'évacuer au maximum la transpiration. Alors, tu nous as ramené cette jolie genouillère orange. Il y avait une raison particulière, parce que je trouve que ça ressemble un peu à... Ça, par contre, c'est plus commun, je trouve, en termes d'aspect. C'est un modèle qu'on va retrouver aussi chez d'autres fournisseurs. La particularité chez Zandona, c'est qu'on a toute une déclinaison, vous le verrez sur le site, de couleurs. Oui. Donc, ça peut être sympa pour associer avec votre moto ou votre équipement, même jusqu'à l'intérieur du pantalon. Et on a une protection ici qui est vraiment bien faite, avec des systèmes qui amortissent et qui apportent un maximum de confort au niveau du genou. Et toujours des bandeaux qui vont venir éviter tout ce qui est problème au niveau des scratchs. Un scratch mal mis, on a tous eu l'expérience un jour en off-road, ça vient abîmer ou en tous les cas irriter le mollet derrière, ce qui n'est pas le cas avec une protection qui se remet par devant. Oui, ça c'est indispensable. Et on a vraiment, alors c'est pas une orthèse, mais néanmoins on a quand même une très bonne protection puisqu'on a une coque qui est assez proéminente et qui va permettre de protéger un maximum d'impact qu'on pourra avoir d'extérieur. Voilà. Ça me fait vraiment penser à ma litre que je porte sous mon pantalon en termes d'aspect de la coque plastique. Ça se fait toujours le plastique pour les genouillères, mais on va dire pour tout ce qui est gilet, coude et autres, et dorsale, maintenant de moins en moins. C'est des matières qui sont amenées plus ou moins à disparaître, parce qu'encore une fois, on va retrouver des matières qui sont très souples et qui vont aussi s'adapter à la température corporelle. Ça, c'est pas négligeable. Température corporelle qui fait que ça va apporter un maximum de souplesse sur les protections. Ce qui n'est pas le cas sur une genouillère on va dire relativement rigide, même si elle est quand même ventilée à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est incroyable les progrès techniques qu'on a fait sur les protections. Il y a 10 ans, on m'aurait présenté ça, j'aurais répondu ça ne peut pas protéger, quoi. C'est souvent la remarque que j'ai, c'est que quand je roule avec ce type de produit et qu'on en voit, les gens disent mais c'est pas possible, ça ne protège pas. Moi j'avais ma bonne vieille coque rigide. Eh ben non, parce qu'à un moment donné, la coque elle va faire son job, elle va absorber l'énergie à l'extérieur, mais après l'impact peut continuer à l'intérieur
Alors qu'une matière gomme comme celle-ci, la Nettube, ou des matières comme la D3O, ça vient vraiment absorber 100% à l'extérieur. Et du coup, l'énergie d'impact à l'intérieur, on a beaucoup moins de trauma avec une protection souple par rapport à ce qui existe en plastique. Bon, très bien. Alors, dans la gamme, donc ça, c'est un peu la gamme off-road. Oui, gamme off-road. Gamme route. Tu voulais encore présenter un Oui, truc gamme off-road qui sera déclinée en kids. Voilà. Bien Donc, sûr. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu de marques qui s'intéressent aux enfants et encore, c'est pareil pour les femmes. Oui, c'est pareil pour les femmes. On a aussi toute une gamme qui permet, en fonction de l'anatomie féminine et de la poitrine, d'avoir vraiment des gilets de protection qui soient fités au mieux. Je crois qu'il y a Sonia roule avec. Oui, Sonia roule avec, effectivement. Sonia Barbour qui fait pas mal de rails routiers et qui fait aussi de l'off-road. Tout à fait, ouais. Roule avec vos protections. Avec Zandona, effectivement. Elle m'a dit c'est vraiment hyper confort. C'est un peu aussi à cause d'elle que Samuel est là. Parce que finalement... Ouais, c'est super agréable. C'est une ambassadrice qui nous permet aujourd'hui, en rallye routier, comme en off-road et tout ce qu'elle peut faire en termes de discipline, d'avoir quelque chose qui soit vraiment confortable. Et là, c'est pas moi qui parle, mais c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice qui en parle. C'est ça le plus important. Ouais. Donc, mesdames, chez Zandona, vous allez pouvoir trouver une vraie protection, ce qui n'est pas le cas effectivement dans beaucoup de marques aujourd'hui. Voilà, exactement. Et en enfant, on a à peu près la même déclinaison au niveau des gilets. Par contre, ce qui est intéressant en enfant, c'est qu'on va commencer dès l'âge de 5 ans à avoir un gilet de protection anatomique de niveau 2 au niveau de la dorsale et de niveau 2 au niveau pectoral. Au niveau des coudes et des épaules, on sera de niveau 1. Mais on a pectoral en niveau 2, donc c'est vrai que quand on est jeune parent et qu'on initie ses enfants à la pratique de la moto, on aime qu'ils soient protégés. On aura aussi le short de protection qu'on a présenté pour l'adulte, mais il sera aussi en enfant. Et on aura aussi genoux et coudes pour les enfants. Ouais. Ok. Route. Route. Allez. Ici, vous avez 2 spécimens de la gamme très large de chez Zandona. Qui ont des particularités techniques par rapport à ce qui existe sur le marché. On commence par le Nettube. Ouais. Le Nettube, celui-ci, a la particularité, vous le verrez dans la vidéo tout à l'heure, c'est que déjà il épouse la forme du pilote, donc quelque chose qui est vraiment très bien fité. On aura toujours ici une ceinture qu'on va ajuster avec différentes tailles. Et le point très important chez Zandona, mais qui se décline sur l'ensemble de la gamme, c'est qu'on a toujours des systèmes de fixation ici en pivot. Le pivot va permettre, quand on a une mobilité sur la moto, qu'on soit penché à la Quartaro ou à la Martine, on peut vraiment prendre de l'angle et avoir un maximum de confort sur ce type de protection. Et on va retrouver le système Nettube, donc en 3D, qui va permettre à la fois d'absorber l'impact en termes d'énergie et aussi d'avoir une façon d'avoir une certaine forme de mèche au niveau de la dorsale. C'est un endroit où on transpire beaucoup au niveau du dos et que l'air va pouvoir circuler aussi à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable. Celle-ci a la particularité d'être complètement pliable. Oui. Parce que très souvent, les dorsales, une fois que vous l'avez, c'est très difficile. On ne peut pas les plier, sinon on les casse ou on les abîme. Celle-ci, grâce à cette technologie Nettube, on peut carrément la plier et on va pouvoir la transporter très facilement, à savoir dans son top case, ses sacoches, ses valises. On peut voyager avec et avoir un minimum d'encombrement sur cette dorsale. C'est vrai que c'est la dorsale la plus compacte par les pliés que j'ai pu voir. C'est vrai, on arrive à un salon, on ne veut pas se prendre avec sa dorsale, on la plie. Exactement. On la met dans le sac à dos pour ne pas la laisser dans le top case. Si vous la laissez dans le top case à Paris, c'est pas sûr qu'elle soit encore là au retour. Oui, effectivement. En province, ça va, mais à Paris, peut-être. À Paris, c'est sûr. Et donc, effectivement, vous pouvez la mettre dans votre sac à dos sans aucun problème. Elle se plie et même dans un tout petit sac à dos, vous pouvez la glisser. Elle est vraiment très confortable et l'avantage de pouvoir la plier aussi, c'est que vous n'allez pas altérer la matière Nettube en 3D, contrairement à une dorsale type D3O ou d'autres qui existent sur le marché. À la force de les plier, on peut les altérer, voire les casser, ça peut arriver. On a déjà rencontré ce genre de problème. Celle-ci, non, parce que vraiment, c'est fait pour et vous pouvez vraiment la plier. Voilà. Ça, c'est la Nettube. Tu l'as présenté peut-être vite fait, la ceinture dorsale? Oui, alors ça, c'est... ceinture lombaire, je veux dire. La ceinture lombaire. Alors ça, c'est quelque chose qui devenait, entre guillemets, un petit peu désuet, qu'on ne voyait plus chez les fournisseurs. Et chez Zandona, ils en ont toujours fait. Et là, j'ai de plus en plus de demandes sur cette ceinture lombaire qui va apporter du confort quand on fait de la moto tous les jours. On peut très bien imaginer province, Paris, intramuros en moto tous les jours. Ça permet d'avoir une assise et un confort vraiment sympa et optimisé. On a plusieurs modèles, dont un modèle à double scratch et un modèle à simple scratch. Mais ça, c'est quelque chose qui revient un petit peu à la mode et au goût du jour.
Alors, je ne sais pas si c'est parce que la clientèle moto vieillit, mais en tous les cas, il y a de plus en plus de demandes et Zandona est un des rares fabricants à faire ce genre de produit. Alors, je pense que vous avez de plus en plus de demandes parce que vous êtes l'un des rares à le faire, justement. En plus. Et nous, de plus en plus, au fur et à mesure des années, on a du mal à répondre à cette demande de soutien lombaire parce que les fabricants ne fabriquent plus ce produit. En fait, c'est désuet, comme tu dis. Voilà. Mais il a toujours sa place. Il a toujours sa place. Et c'est vrai quand on enchaîne des kilomètres, être maintenu au niveau de lombaire, c'est top. Hein. Bien sûr. Ouais, ça, c'est vraiment important. Donc ça, vous allez le retrouver aussi sur le site et vous verrez les produits qui sont attachés à ces ceintures lombaires. Et en plus, il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles, voilà, toujours qui s'adaptent à votre morphologie chez Zandona. Donc vous verrez dans votre choix sur le site avec le guide de taille, vous avez possibilité de choisir, bien entendu, différentes tailles de ceinture et en fonction de la largeur et de la corpulence. Exactement. Allez, on attaque. Je l'aime bien celle-là toute rouge. Ouais, l'hybride Back Pro. Alors ça, c'est vraiment le haut de gamme de chez Zandona. Au niveau de la torsion sur l'hybride Back Pro, on va avoir donc cette bimatière, comme on l'a vu ici sur le mannequin. Toujours un très bon fit qui épouse vraiment l'épine dorsale. Là, on voit bien la cambrure. Ouais, exactement, ça c'est important. Vous allez toujours pouvoir choisir en fonction de votre morphologie le niveau de dorsale. Donc ici on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pour vous donner un petit repère. Donc ça c'est la dorsale en 8. Et vous avez la même en 7 ou en 6 en fonction de votre gabarit. Autre avantage celle-ci, c'est qu'on va avoir le système ici de scratch au niveau de la ceinture lombaire. Donc vous allez pouvoir plus ou moins la monter ou la descendre en fonction de la morphologie. Toujours le système de pivot en haut et en bas qui va vous permettre d'avoir un maximum d'aisance et de mobilité. Ouais. Alors celle-ci, on ne peut pas la plier, elle n'est pas prévue pour, contrairement à celle qu'on a vue. On imagine bien qu'avec la partie rigide au centre, c'est pas possible. Exactement. Et on va pouvoir avoir aussi que vous aurez sur le site, vous aurez des présentations avec protection pectorale et aussi qu'on peut rajouter en option des protections latérales pour venir protéger sur les côtés en cas de chute. Et ça, c'est pas mal parce que les protections latérales niveau 2, je pense qu'on peut venir rajouter sur le côté. Je pense que vous êtes les seuls à faire ça. Non, oui, on est les seuls à le faire. Ouais. C'est vraiment leur métier, c'est la protection du pilote. Le modèle hybride Pro, c'est un modèle qui est plutôt destiné à la route, mais aussi à la piste, qui a un très haut niveau de performance en termes, comme on le disait, de torsion et d'utilisation. Donc c'est vraiment un très très joli produit et toujours ce système de ventilation qui va permettre, grâce au 3D du NetTube, de laisser passer l'air à l'intérieur et n'est pas sur une partie gomme qui est complètement fermée et bouchée. Moi j'aime bien l'aspect finition, c'est sympa. On a un petit aspect presque carbone à ce niveau-là, c'est chouette aussi. Et je sais que les motards, on est un peu coquets, donc on aime bien assortir nos équipements à la moto. Et cette partie centrale qui est rouge ici, vous pouvez l'avoir en vert si vous êtes chez Kawa, en orange si vous êtes chez KTM. Oui, on a 8 coloris au total en termes de choix. Il y a du blanc, il y a du rose aussi pour mesdames, donc il y a vraiment tout un tas de choix au niveau de cette dorsale. Bon, c'est chouette. Merci beaucoup Samuel pour cette présentation. Merci à toi Michel. Bon, on n'a pas balayé tous les produits de la gamme parce que sinon il va nous falloir 2 heures, mais vous allez pouvoir les découvrir sur le site. Et puis si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous les posez sur les réseaux sociaux et on y répondra avec beaucoup de plaisir. À bientôt les riders. Ciao.